Bonjour, aujourd'hui, la vidéo va être pour fabriquer un petit bonhomme en laine. Premièrement, nous allons monter les mailles sur le premier crochet noir, un avant, un arrière pour le premier rang. Voilà. Arrivé là, on ouvre le guide-fil, on passe notre laine dedans et on ferme parce que si vous restez ouvert, vous risquez de casser vos petits crochets. Voilà. Alors, on va tourner la manivelle. Là, en fait, on fait les cheveux de notre poupée. J'ai utilisé jaune, mais vous pouvez utiliser toute la laine que vous avez à la maison en ce moment. Inutile d'aller dans les magasins. Alors, on fait 10 rangs de jaune. On place le fil au milieu. On va chercher notre prochaine couleur. Là, c'est pas celui-là. Non, il n'est pas assez. Je vais prendre du rose à la place. Donc, je prends mon rose pâle. Ouvre le guide-fil. Passe la laine juste à côté de la précédente. Ferme le guide-fil. Et on est prêt pour tourner la manivelle. Arrivé après un coupe de points, on fait un nœud. Je vais vous montrer comment faire le nœud. Voilà. Très important. Et comme je vous disais, c'est une façon de passer les petits bouts de laine qui restent à la maison et de faire passer le temps dans cette période de pandémie. Et surtout, éviter d'aller dans les magasins pour chercher de la laine. Utilisez ce que vous avez déjà à la maison autant que possible. Alors, on continue avec le rose pâle. Vous avez compris que ça allait être le visage. J'ai fait 10 rangs. Je mets mon bout de fil au milieu. Et je vais chercher l'autre laine et je vais mettre à côté comme la précédente avec le jaune et le rose. J'ai fait 13 rangs de rose foncé. Vous avez compris que ça va être le chandail de ma poupée. Voilà. Je mets au centre. Là, je poursuis avec la laine blanche. Ma laine est doublée parce que, justement, on est en période de pandémie et c'est malheureusement la seule laine blanche que j'ai. Elle est toute fine, alors j'ai décidé d'en mettre deux. J'en mets un en bas de mon guide-fil puis l'autre en haut qui sort dans le haut de mon guide-fil. Je vais faire le nœud comme à l'habitude, aucune différence. Je traite mes deux fils comme si c'était une laine. Voilà. Voilà. Et je vais tourner la manivelle pour me rendre à 13 rangs de blanc. Voilà. J'écris à mesure parce que je faisais la poupée en même temps que je faisais la vidéo. C'était ma première fois. C'est ma première poupée comme ça. Et là, j'arrive à mettre le fil foncé, le noir ou le bleu marin ou le brun, comme vous voulez, pour faire les chaussures de ma poupée. Place au milieu. Je fais mon petit nœud. Voilà. J'espère que vous êtes en sécurité à la maison, que vous avez des amis pour vous aider en cette période de pandémie. Et que vous tenez la tête bien occupée. C'est important. Donc, on a fait 8 rangs de foncé et donc on revient avec le blanc. On va faire 13 rangs parce que je veux doubler l'épaisseur de ma poupée pour qu'on ne voit pas comment est-ce qu'on appelle ça? La bourrure à travers les points. Voilà. Donc, je vais répéter jusqu'à ce que je revienne aux couleurs du début. Et quand vous faites double fil, comme j'ai en train de faire, c'est important d'en mettre un en bas et un en haut du guide-fil, sinon ça ne marche pas. Vous allez briser votre machine. Et il faut que le fil soit bien fin. Pas de la laine épaisse, pas de la numéro 4 et numéro 4, ça va être trop épais, vous allez forcer votre machine à risquer de la casser. Et c'est vraiment pas le temps de briser les choses. Donc, je suis arrivée au rose
foncé de nouveau. Je refais 13 rangs. Voilà, et on revient avec le rose pâle. 10 rangs. Dans les commentaires vidéo, vous pouvez m'écrire ce que vous faites en ce moment comme pour vous aider à passer le temps en cette période. La cuisine, s'occuper des enfants, l'école à la maison, du ménage, la peinture. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ou vous vous concentrez vraiment à la laine? On va faire 10 rangs de laine jaune. C'est le dernier des rangs. Voilà. On coupe assez long parce que là, avec ce bout de laine-là, on va retirer notre travail de la machine. Avec une aiguille à laine, on va y chercher chaque point un à un. Et terminé. Et voilà, c'est retiré de la machine. Une fois retiré, il faut étirer très comme il faut. Très comme il faut, pas trop français ça. Voilà, j'ai écrit ce que vous avez besoin. 10 jaunes, 10 roses, 13 roses, 13 blancs, 8 bleus foncés, 13 blancs, 13 roses foncés, 10 roses pâles et 10 jaunes. On ferme les tubes. Et avant, je vais aller couper les fils à l'intérieur. Je le vire de côté. Je vais juste serrer les nœuds à nouveau, d'être certain que c'est bien serré, que c'est très sécuritaire pour les petits. Et je vais couper mes fils à peu près à 2 cm de longueur. Vous pouvez les mettre à 1, mais pas trop court parce que là, ça risque de lâcher des fois. OK? On garde le long fil jaune dans les extrémités parce qu'on va en avoir besoin pour attacher nos cheveux à la fin. Si vous les avez coupés, c'est pas grave, paniquez pas. Vous avez juste à rajouter par la suite. On ferme avec un double nœud. Voilà. Et vous avez vu qu'il y a une chaussette qui est sur la table. Je vais me servir de ça pour mettre pas l'entre-doublure, mais la doublure. Voilà. On passe d'un côté à l'autre. Je vais prendre mon aiguille à laine. Je vais piquer bien au centre pour rejoindre le centre de l'autre extrémité. Voilà, pour aller là. Attention de ne pas accrocher les bords, sinon il faut recommencer. Bon, là j'ai mes 2 fils jaunes, c'est pour ça que je les gardais. 2 fils jaunes et je vais tirer dessus pour être certain qu'ils sont égales parce que le foncé c'est les chaussures, ça veut dire que c'est pas égal. Bon, on va étirer. Une fois que toutes les couleurs sont à la bonne place, je vais aller faire un double nœud. J'ai mis la vidéo en accéléré parce qu'au complet, elle était à 1h30. Ça faisait un peu long parce que même en accéléré, là, j'ai 35 minutes, je crois. Alors, quand vous faites la doublure dedans, faites certain que vous ne faites pas une boule parce que vous ne voulez pas faire un bonhomme boule, là. Vous voulez faire un bonhomme en cylindre. Donc, vous faites des petits morceaux à la fois comme ça et vous mettez votre
votre projet en laine dessous, ça vous donne une idée de la longueur que vous allez avoir besoin. Ça fait un guide. Voilà, une fois terminé, on étire et on ferme comme on ferme un ballon. Un nœud et je vais aller couper le haut, voilà. Et ça va être le haut de ma poupée. Ça marche pas trop comme ça pour l'introduire dedans. Je vais le tourner comme une chaussette. Voilà. Et là, ça prend un petit peu d'ajustement. C'est la partie la plus difficile, je trouve. Parce que là, on va voir nos fils qui passent à travers aussi parce que j'ai pris les couleurs pâles. Je vais vous montrer comment aller récupérer ça pour cacher, pour que ça fait un beau travail fini. Bon, j'ai ramassé le jaune, j'ai ramassé le rouge. Je vais faire ça un petit peu là, ici et là. Je ne vous le montrerai pas tout en vidéo, mais je vous dis ce que j'ai fait. Voilà. Cache le jaune dans le jaune, comme ça ne paraît plus. Le rose dans le rose et le blanc dans le blanc. Parce que les couleurs sont quand même contrastantes. Si vous prenez des couleurs plus foncées, vous n'aurez peut-être pas ce souci-là. Voilà, il y a un petit rose qui est récalcitrant. Là. Voilà. Et faire sûr que vous êtes les couleurs sur les couleurs, là. Des petits ajustements. Voilà. J'y suis presque. Un autre foncé ici. Voilà. Et caché dans le foncé. Bon. Maintenant, on va pouvoir continuer. Bon. On va aller coude et chaussures. Non, j'ai pas tout à fait terminé là. Là. Le rose n'était pas sur le rose. C'est pas égal. Voilà. Là, c'est le temps de coudre nos chaussures. On va coudre à plat. Comme quand je fais la fermeture des tubes. Je vais faire un côté et un côté de l'autre. Un côté en avant, un côté en... Oh là là, je vais passer de droite à gauche. La difficulté à parler ce matin. Là, un bout. Tu gardes un petit bout de laine au bout pour à la fin. Je ramasse 2 points. Je fais de l'autre côté, je fais la même chose. Et c'est étonnant quand c'est foncé comme ça, on ne voit pas. Et surtout là, je ne suis même pas cadrée. Désolée, je vais revenir alors. Là. Voilà, un côté de l'autre et j'arrive terminé. Là, je vais faire... J'arrive terminé là. Et là, je vais étirer. Pour être sûr que j'ai tout comme il faut. Là, je vais faire une... en anglais, on dit un loop. Moi, en français, je m'en rappelle plus. Là. Je vais revenir, je passe un trou. Voilà, ça fait le nœud. Et le petit bout de laine, je vais le cacher dans les chaussures. Parce qu'il est plus petit que l'autre, je vais prendre le plus grand. Ah, il y a un petit bout qui me tanne. Là. Bon, pour les chaussures. On va, à l'aide de l'aiguille, prendre la laine, on va se faufiler sous le projet. Bon, voilà, comme ça. Là, on s'emmène à l'extérieur. Je vais ramasser 2 points. Pas 2 points. 1 point à chaque 2. Voilà. Là, vous voyez.
Toutes les deux, je ramasse un point. Après, je vais étirer pour faire mes 2 chaussures. Parce que pour l'instant, ça ressemble à rien. Continue. Et j'étire un petit peu. Je ne vais pas trop étirer non plus parce que j'ai pas envie de faire un crayon. J'ai envie de faire des chaussures. Voilà. Je vais être derrière, en plein milieu. C'est pas facile à piquer parce qu'il y a la chaussette qui se trouve avec la doublure. Mais ça va être plus solide, puis ça va empêcher les petits enfants de piquer avec le petit doigt, de piquer à travers pour sortir la doublure. Voilà, les chaussures sont faites. Je vais cacher mon fil. Je fais 2 tours dedans et je coupe. Voilà, chaussures faites. Maintenant, on va faire la tête. La même chose. Pour la tête, je vais commencer en avant. Je vais ramasser à toutes les 2, comme ça. Je fais mon nœud, premier nœud. Je vais pousser avec mon doigt pour garder mon nœud en place, pouvoir serrer, et je fais le deuxième nœud, troisième nœud. Là. Je vais cacher mon fil dans la tête. Je vais faire le tour comme ça parce que je ne veux pas que ça soit un petit fil que les enfants sont capables de tirer. Toujours de façon sécuritaire. Voilà. Si c'est pour offrir un... Ah, j'ai oublié d'enregistrer quand je faisais les pantalons. Pour les pantalons, j'ai fait à tous les 3 rangs ou à tous les 2 rangs. Partant du centre. C'est ça. J'ai piqué, j'ai rendu de l'autre côté. J'ai descendu jusqu'aux chaussures. Je suis remontée à toutes les 2. Jusqu'au chandail. C'est à toutes les 3. Excusez. Voilà. Et bon, vous allez voir comment je fais à la fin avec les bras aussi. Je disais donc, si vous voulez donner cette poupée à un jeune enfant, ajoutez pas de cheveux. Laissez les cheveux comme ils sont là. Le moins de petites choses qui peuvent s'enlever, plus sécuritaire c'est pour les enfants. Puis évitez de mettre des petits yeux de plastique si c'est pour un enfant en bas de 3 ans. Bon, là je vais faire les petites chaussures. J'ai décidé que je voulais faire une petite quelque chose, une petite fantaisie, parce que c'est une petite fille. Juste près du blanc, faufiler. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Quand ça sont bien passés entre les 2 pieds pour que ça sorte. Voilà. J'ai fait mes 2 petits tours, j'ajuste. Et je vais aller au début de mon travail, sortir mon aiguille, faire mon petit nœud et cacher mon fil. Et cacher. Je vais passer dans le fil blanc. Comme ça, ni vu ni connu. Ça fait un travail propre. Bon, les pieds, c'est fini. Les jambes, c'est fini. La tête, c'est fini. Ah non, la tête, c'est pas fini. On va y faire des cheveux. Ah, je vais faire le petit nez avant.
suis pas très douée pour les visages sur les poupées. Alors, moi, je vais faire avec. Habituellement, je mets une aiguille, mais là, je trouvais pas mon aiguille parce que j'en avais une déjà dans les mains. Et j'ai pris mon petit crochet. J'avais un crochet numéro 2 ou 3.5 qui draguait sur la table de travail. J'ai pris ça pour faire le petit nez de ma poupée. Je vais faire quelques tours comme ça, des allers-retours. Et après, je vais retirer mon crochet. Bon, on va faire un double nœud. Puis on va y cacher les fils. Non, je fais rien de particulier avec le nez. Là. C'est que des fois, quand je travaille, je pense à quelque chose pour le prochaine vidéo. Ça fait, je le visualise dans ma tête. Il n'y avait rien de particulier là à regarder. Là. Voilà, on fait un fil est parti. On fait la même chose pour le deuxième. Mon nez est un petit peu croche, je l'ai ajusté là. Bon. Les cheveux. J'ai pris mon téléphone. Le téléphone à peu près 15 cm de longueur. Et j'ai mesuré la poupée à peu près 23 cm. 22-23 cm. Si vous faites les cheveux, c'est 23. Sinon, c'est 22. Juste pour vous donner une idée. Bon, je ne m'ai pas compliqué la tête pour les cheveux. J'ai coupé tous mes fils et en plein milieu, j'ai décidé de faire un nœud et ça va être ça les cheveux. Je retrouve mon aiguille à laine. Je vais piquer en plein centre de ma chevelure. Je vais attacher ça solidement sur ma petite poupée. Je vais faire le modèle garçon. Probablement la semaine prochaine, je vais avoir la vidéo du petit garçon. Parce que ma fille veut absolument voir un garçon. Maman, t'as mis où son amoureux? Oui, ben il n'est pas encore fait. Ben tu vas en faire un, maman? Oui, je vais en faire un. Ben, on va faire son amoureux dans la semaine prochaine. Voilà. On fait un petit nœud et un double nœud et les cheveux sont attachés. Bon. Maintenant, on va chercher de la laine rose. Je vais faire des petites boucles pour attacher mes petits cheveux. Je vais juste tirer un peu sur ma laine. Sûr que tout est bien en place et je vais faire très très serré mon nœud. Et un double nœud pour garder ça en place. Voilà. On coupe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Et vous voyez que j'ai commencé à défriser ma laine.
Je vais juste tourner du sens inverse et séparer chaque brin de laine. C'est pas long à faire, c'est presque relaxant. Voilà. Et je continue comme ça. Une fois ça tout terminé, il faut que je fasse les bras. J'ai oublié de faire les bras. Les chers petits bras. Voilà. Je vais les piquer derrière avec mon aiguille. Je vais enfoncer l'aiguille. Voilà. Je fais 1, 2 et je descends. Comme j'ai fait pour les pantalons. Et je vais piquer l'autre côté. Essayez de rester sur la même colonne de rang. Comme ça va faire un beau travail propre et droit. Voilà. Comme ça. Je vais faire un double nœud. Une fois que j'aurai remonté, c'est important de garder une queue, un petit bout de fil pour rattacher à la fin. Voilà. Quand on remonte, des fois, c'est un petit peu plus compliqué de piquer. Parce qu'on repique dans la laine. Voilà. Je vais peser dessus, être sûr que bien enfoncé. Tu tires sur la laine. Et je vais faire 2 nœuds. Je ne coupe pas la laine parce que je vais prendre la même laine pour aller faire le bras de l'autre côté. Je vais passer dans la bedaine de ma poupée. Je vais aller faire le bras de l'autre côté. Donc, je commence en haut et je vais vers le bas. Et j'enfonce dans la poupée mon aiguille. Si vous avez de misère à enfoncer, que vous êtes assis sur une chaise, prenez un livre, protégez vos jambes parce que ça allait vous faire mal à piquer. Quand je tire sur ma laine, vous avez vu avec mon pouce, je pousse dessus pour que ça fasse pour que ça rentre comme il faut, que ça donne en anglais le shape, mais en français, ça fait une structure, voilà. Ça fait la structure du bras. J'ai tellement fait de vidéos en anglais que maintenant, quand je fais des vidéos en français, je cherche mes mots. Ich. Voilà. Bon, j'ai descendu jusqu'en bas, mes bras sont égales. Maintenant, c'est le temps de remonter. Je remonte. Et je vais aller piquer dans le dos pour rejoindre la laine que j'avais au début. Pour faire mon petit nœud, je pèse avec mon doigt pour enfoncer le nœud. Voilà. Et je vais aller cacher ces petits bouts de laine dans le dos. Voilà, tout est caché. On arrive terminé. Oh, il manque juste les petits yeux. Pour finir ma petite poupée. Ah, non, la bouche. Je vais piquer dans le chandail pour cacher le rouge. Je vais aller faire juste un petit V pour la bouche. Sortir dans un coin et je vais descendre au milieu, sous le nez. Et je vais aller remonter de nouveau.
J'essaie de me placer. C'est pas évident avec la caméra. J'ai une grosse caméra qui me tombe dessus la tête. Voilà. Je vais aller sortir mon aiguille où elle est rentrée dans le chandail. Je sais pas si vous avez aperçu, mais j'ai cette façon de travailler pour essayer de cacher mes fils au mieux. Voilà. Je vais aller faire un petit nœud en avant comme ça. Là, si vous voulez, vous pourriez faire une petite boucle. Puis ça serait très joli aussi. Mais comme je connais ma fille et que la poupée est pour ma fille, elle n'aimera pas ça parce qu'elle va dire une boucle, maman, ça va dans les cheveux. Ça fait, je vais le cacher. Mais c'était juste pour vous dire que c'était possible. Voilà. Des petits yeux. Je l'aime bien. Pour les petits yeux, je commence par en arrière. Je vais piquer derrière. Et j'utilise du bleu. C'est un petit bout de laine qui me restait sur le comptoir. Je vais les piquer pour faire mon premier œil. Voilà. Vous pouvez voir, c'est pas facile à piquer, mais bon. Je vais pas me compliquer la tête. Je vais juste faire un point comme ça. Et c'est tout. Là, je vais piquer dans le milieu de la tête pour pas que la laine sorte à travers du rose. Fait, je pique le plus creux que je peux avec mon aiguille et je vais remonter l'aiguille de l'autre côté où ce que je la veux. Comme ça, je suis certaine qu'on ne voit pas la ligne bleue de ma laine passer juste sur le fait de la bouche et du nez. Oups, le fil est pris. C'est pas grave, on va l'ajuster. Voilà. Le premier œil est fait, deuxième est en chemin. Faire des petits ajustements. Et là, je vais piquer derrière pour aller rejoindre mon entrée de laine. Voilà. Quand j'ai rejoint mon entrée de laine, je sois en avant d'être sûr que je ne déforme pas ma poupée. Parce qu'il faut faire attention à comment on tire. Des fois, c'est facile de déformer la poupée et tu ne veux pas refaire ton travail. Voilà. Là, je fais mon nœud. Je fais pousser mon nœud dans le travail avec mon aiguille. Comme ça, on ne le verra plus à la fin. Je vais les piquer au centre et sortir ma laine. Je pique plus profond que je peux pour pas que le bleu paraisse à travers. Avec l'aiguille, je vais juste soulever le travail. Voilà, c'est fini. On a terminé notre première poupée ensemble. Je vous remercie beaucoup de votre visionnement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, restez à la maison, restez prudents. Merci et à bientôt. Ciao, ciao.